La Côte d'Ivoire séduit par son potentiel agricole et bien plus. En Angola, justement en marge du sommet États-Unis-Afrique, le Premier ministre Robert Begré-Mambé multiplie les initiatives pour attirer les investisseurs. Il a reçu des hommes d'affaires angolais et américains intéressés par la destination ivoirienne. Herman Guivet est notre envoyé spécial. Des hommes d'affaires angolais et américains désireux d'investir en Côte d'Ivoire rencontrent le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. José Severino est le président de l'Association des industriels angolais, une association industrielle angolaise qui compte plus de 100 ans d'existence et qui souhaite mettre son expertise dans plusieurs domaines d'activité au service du développement de la Côte d'Ivoire. L'association affiche son ambition. Aller tout de suite renforcer la coopération entre les deux pays. Après la réunion entre le président de la République et M. le Premier ministre, nous a donné une porte ouverte pour agrandir cette coopération en 6 domaines. Mais surtout le café, le cacao, le bitume que nous avons besoin d'importer parce que notre raffinerie ne soit pas suffisamment capable de garantir le fournissement. Aussi dans le domaine de poulet, parce que nous sommes importateurs, nous avons beaucoup de travail à faire. Je pense que la Côte d'Ivoire et Angola pourraient faire la meilleure coopération dans ce domaine, parce qu'il y a un marché. Nous sommes le marché qu'il y a 35 millions, mais nous sommes la SADC qui sont de 150 millions. Seconde audience accordée à Bartolomeo Diaz, président directeur général du groupe Bartolomeo Diaz. Le groupe est spécialisé dans la transformation du latex. Il fournit également du matériel de construction. Il souhaite explorer différents secteurs d'investissement en Côte d'Ivoire. O encontro foi muito positivo. La réunion était positive. Nous avons échangé nos impressions sur la coopération commerciale entre les deux pays. On a découvert qu'il y avait des intérêts de négoce pour les deux parties. Et on est intéressé à avoir une visite d'exploration en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui produit du latex. Nous, on va maintenant ajouter une valeur qui est la transformation sur place du latex pour pouvoir faire des gants hospitaliers et de l'équipement hospitalier. On a cette expérience. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est également entretenu avec la présidente du Corporate Council on Africa, le Conseil des entreprises pour l'Afrique, l'organisme en charge de l'organisation du sommet des affaires États-Unis-Afrique, Florie Leiser. Nous avons une très bonne rencontre avec le Premier ministre. Nous avons parlé donc des relations bilatérales et économiques entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, compte tenu des entreprises qui sont membres de CCA et qui interviennent dans ce secteur. Nous avons également discuté de la possibilité pour que la Côte d'Ivoire soit le pays hôte du sommet l'année prochaine. Si la Côte d'Ivoire était choisie pour abriter le prochain sommet des affaires États-Unis-Afrique, quels pourraient être les bénéfices pour le pays? Mais il n'y a que du bonus. Et la Côte d'Ivoire est dans une dynamique d'ouverture avec tous les pays amis, et particulièrement avec les États-Unis. Et si nous sommes retenus pour l'année prochaine, on serait heureux de recevoir ce grand sommet parce que les entreprises américaines en grand nombre et nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, elles seront en grand nombre. Plusieurs autres hommes d'affaires intéressés par la destination Côte d'Ivoire ont été reçus par le chef du gouvernement en marge de sa participation au sommet des affaires États-Unis-Afrique, sommet au cours duquel le président angolais João Lourenço a appelé les États-Unis à adopter une vision différente du continent, favorable à une politique de partenariat véritable plutôt qu'à une politique uniquement basée sur l'aide.